Et nous avons un nouvel invité, donc on l'a annoncé depuis quelques jours, hein, Fred Jean-Baptiste, et qui est là, qui est avec nous. On va le saluer, Fred. Bel bonjour. Bonjour. Ouais. Nous avons crié Fred Jean-Baptiste, ou bien Monsieur Fred Jean-Baptiste. Non, Fred Jean-Baptiste. Fred, tout oui, mais nous, tout le monde s'absent ici. Il n'y a pas de problème. Oui, mais Fred, bonjour, et puis merci de passer un petit moment, et puis nous, à la radio. Merci pour l'invitation. Oui, alors, moi, ça vous semble qu'il y a un programme chargé, ou qu'on fait un patch bagaille, ou qu'on peut dire patch monde, mais à ce moment, quand il quitte Mario, fait maintenant nous bégré ça, listing, tout ça qu'on fait pour comme travail. Ouais, si tu veux, tu me prêtes beaucoup d'honneur, mais il n'y a pas de problème. Bon, je sais que je ne sais pas tout, hein, puisque au fur et à mesure que je discute avec Fred, j'apprends de nouvelles choses. Je découvre. Eh ben, il va encore nous faire découvrir. Des fois, on pense connaître les gens et puis on découvre. Donc moi, je suis que Fred le Bel Air, il a été bercé par le Bel Air très tôt. On en parlait un petit peu en off dans la radio, donc c'est quelque chose qu'il a découvert très tôt. Je crois depuis l'âge de 8 ans, Fred, quand même. Exactement, très tôt. J'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir participer à des camps de vacances. À l'époque, c'était aux Anses d'Arlet, c'était le mouvement ASCPJ. On l'a chimé pour la jeunesse. Exactement. Donc c'est un petit peu le Bel Aidicide, là, c'était ça? Même pas. Même pas. En fait, les animateurs mettaient en place des petites initiations pour les enfants de mon âge à l'époque. Ouais. Donc on avait nos petites mini soirées Bel Air. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de faire mes premiers pas de damier à cette époque. Et c'était vraiment une ambiance bon enfant pendant pratiquement le camp. Je crois que ça durait à peu près 15 jours. Ouais. Et je me souviens, une petite anecdote, quand je partais, ma mère allait me déposer au bus pour aller au camp. 15 jours après, elle ne me reconnaissait pas parce que tellement on avait passé du temps au soleil. Oh là là. Ouais, qu'à virer blé. Maman a dit, encore pire, ouais, mais si vous dites blé, c'est pratiquement ça. Est-ce qu'à l'époque, tu pensais déjà que c'est une musique que tu allais porter en quelque part? Alors, pas du tout. Ouais. Alors, franchement, non. À cet âge-là, je pense qu'on est plutôt... Tu étais plus dans le sol à l'époque? Même pas. Non, mais à cette époque, il n'y avait pas encore ça. Non, pas vraiment trop. Pas vrai. Non, pas trop le nez, parce que ça, à l'époque, à SCPJ, on va pas parler moins au moins 30 à 40 ans. C'était dans la fin des années 70, début des années 80. D'accord. Dans ces eaux-là. Effectivement, non, mais en fait, à l'époque, ça qui intéressait moi, c'était plutôt, en tout cas, le chamaillage, c'était plutôt amusé quoi. C'est ça. Nous patenions dans pièces penser que nous t'étions en vocation pour faire musique. Ça clair. Donc ça tombe bien, justement, c'est l'occasion de parler un petit peu avec toi, aussi de ton parcours avant de parler de tes productions, parce que les producteurs ont tendance à pousser les autres et puis on parle jamais d'eux. C'est ce que je disais une fois où je recevais aussi un autre ami, Fred, pas Fred, mais Claude. Je dis ouais, mais bon, d'accord, on voit un petit peu ce que tu fais, mais toi, Fred, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute quoi? Il fait quoi de son temps? Ah bon, il fait beaucoup de choses, effectivement. Non, c'est vrai que l'objectif, la démarche d'un producteur n'est pas faite pour se mettre en avant. Au contraire, de porter ses compétences et son savoir-faire à une démarche artistique. En tout cas, pour répondre à ta question, donc avant d'arriver ici, j'étais en train de marcher sous les bois, après aller nager. Ah bon? Vous avez tout ça bagaille? Ah, moi, ça fait tout ça bagaille. Moi, ça allait bonnet le beau matin et puis moi, ça allait marcher. Ah oui, c'est quelque chose qui est super important pour le mental aussi. À quel moment t'es venue l'idée, tiens, de dire, bon, la musique traditionnelle, ça m'intéresse, je vais travailler cette musique, je vais travailler avec ceux aussi qui aiment cette musique? Ben, en fait, comment ça s'est fait? Très tôt, effectivement, donc après l'expérience à LCPJ, les camps de vacances, mon frère Étienne, plutôt mes frères Étienne et Caso ont monté un groupe de musique traditionnelle à l'époque avec Polo Athanase, Paul Rastock, Félix Sébarek des noms bien et connus, surtout Madame Siméline Rangon. Et c'était le groupe Belle Alliance. Et en fait, tout naturellement, j'ai intégré le groupe et j'avais à peu près une dizaine d'années. J'ai intégré le groupe et j'ai commencé à faire les répondais avec des fêtes Marastock.
Et par la suite, on m'a initié au tibois. Et en fait, c'est parti de là. J'ai été initié au tibois, donc on a l'occasion on allait dans pratiquement toutes les soirées belles qu'il y avait à Sainte-Marie, donc les quartiers Bezourdin, Reculé, Mont-des-Esses, etc. Et par la suite, mon frère Étienne a monté un concept qu'on a développé en hôtel, donc avec la partie traditionnelle et la partie moderne. Donc la partie traditionnelle pour présenter un peu la Martinique d'antan, post-esclavagiste, et après la partie un peu plus moderne avec les biguilles, les mazurkas, le zouk, dancehall. Ah ouais, quand même. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'était une espèce de tableau musical où on trouvait toutes ces formes-là dans la chronologie. Expérimenter des choses pour arriver à la sonorité qu'on veut avoir. Donc j'ai effectivement cette possibilité-là de le faire. Et donc du coup, je passe énormément de temps quand on est dans la conception, dans la conception du projet. Ça, je peux tant que les idées arrivent, voilà, on continue. Les idées arrivent, on continue. Et puis surtout, s'il y a une date butoir, il y a un ultimatum, on est obligé à un moment d'accélérer le rythme pour justement pouvoir sortir le projet qui est à sortir. Et puis il y a des périodes effectivement où une fois que la partie de conception est terminée, là c'est plus l'aspect marketing, aller en radio, en télé, en tout cas accompagner les artistes pour ça. J'ai une question qui me vient. C'est vrai que je saute peut-être certaines étapes. Une question qui me vient. Est-ce que ça t'arrive de chanter sur les albums que tu produis? Ça m'arrive de faire des chœurs. Ouais, ça t'arrive de faire des chœurs. Mais chanter, non. D'accord. Non, parce que il faut chacun sa place. À chacun sa chose. Ça t'arrive de jouer, par contre? Ça m'arrive, oui, par contre, de prendre la batterie et faire mais très rarement. En général, je fais plutôt appel à de bons musiciens, de bons batteurs. C'est vraiment si, par exemple, j'ai une idée qui me vient, et puis voilà. Par contre, le piano, oui, j'en fais pour les programmations des morceaux qu'on réalise. Mais chanter, non. Chœur, oui, on peut faire un petit coup de main quand il y a des chœurs pour un truc d'ambiance, oui. Mais ça s'arrête là. Alors, tu as plusieurs albums à ton actif, tu as découvert plein de talents. Comment ça s'est passé?